Et ben voilà, c'est l'heure. Je vous propose qu'on commence. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Samantha Dodard. On a déjà eu l'occasion pour certains d'entre vous que je reconnais de se voir lors d'une réunion qu'on avait fait avec France Asso Santé. Je suis responsable du département qualité et droit des usagers à l'ARS Bretagne. Je suis accompagnée pour ce webinaire de Clélia Bassina, donc, ici présente à côté de moi, qui est chargée de mission droit des usagers à l'ARS Bretagne, et puis de Maud Loridan de France Asso Santé qui prendront la parole à la suite de cette introduction. Je voulais, en guide d'introduction, vous remercier pour votre participation à l'occasion de ce webinaire consacré au renouvellement des mandats des représentants des usagers au sein des commissions des usagers des établissements de santé. Comme vous le savez, 2025 est une année importante car c'est une année de renouvellement des mandats des représentants des usagers des CDU. Les agences régionales de santé ont à ce titre la mission de nommer les représentants des usagers pour un mandat de 3 ans à partir de fin 2025. C'est un processus qui est long, qui demande d'anticiper pour disposer d'un maximum de candidatures et d'effectuer les désignations des représentants des usagers. Je profite de ce webinaire pour vous réaffirmer que pour l'ARS Bretagne, l'engagement des usagers est un véritable enjeu. Promouvoir et valoriser la place et le rôle. Ok. Oui, donc ce que je vous disais, c'est effectivement que 2025 est une année extrêmement importante avec le renouvellement des représentants des usagers au sein des CDU. Et au niveau des ARS, on a effectivement la responsabilité de nommer les représentants des usagers des CDU pour un mandat de 3 ans à compter de la fin de l'année. C'est un processus qui est long, qui nous demande d'anticiper et disposer d'un maximum de candidatures afin de faire les désignations des représentants des usagers. C'est pourquoi on a organisé effectivement ce webinaire afin de pouvoir vous présenter les éléments relatifs à cette campagne. Et c'est vrai que pour l'ARS Bretagne, c'est vrai pour l'ensemble des ARS et particulièrement pour l'ARS Bretagne, l'engagement des usagers, c'est un enjeu fort pour nous, qui est inscrit dans le programme régional de santé 2023-2028 et où on a un axe qui est dédié à la promotion et à la valorisation de la place et du rôle de l'usager dans la démocratie en santé. L'organisation de ce webinaire a été effectuée en collaboration avec France Asso Santé, donc Maud ici présente et sa digne représentante, avec qui on a un partenariat fort. Et la procédure de renouvellement des représentants des usagers qu'on va vous présenter, elle a été co-construite avec eux, l'idée étant de pouvoir bien prendre en compte vos besoins, le besoin des associations et aussi vos contraintes. On a déjà pu avoir un échange avec les présidents des associations en janvier, me semble-t-il, ce qui nous a permis déjà de prendre en compte un certain nombre de remarques que vous nous aviez formulées et qui vont vous être présentées aujourd'hui. Je remercie et plus particulièrement France Asso Santé pour notre collaboration et pour la participation à ce webinaire aujourd'hui. La démarche de renouvellement des mandats des représentants des usagers des CDU s'inscrit aussi en lien avec la commission spécialisée droit des usagers pour soutenir l'action des usagers et des représentants des usagers sur le terrain et dans les établissements. C'est cette instance qui élabore le rapport annuel droit des usagers qui s'appuie en partie sur le rapport d'activité des CDU. Donc, on remercie l'ensemble des CDU et des établissements de santé pour l'enquête qui nous remplit chaque année pour nous donner des éléments relatifs à leur activité. Et je vous invite à consulter du coup ce rapport sur le site internet de l'ARS Bretagne où l'ensemble des rapports sont disponibles. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour vous présenter du coup la procédure de renouvellement des mandats DRU. Nous devons renouveler l'ensemble des mandats pour la fin de l'année, et y compris pour les personnes qui ont été nommées dernièrement. Donc ça, c'est extrêmement important de se le dire, c'est que si vous avez été nommé dernièrement, il va être nécessaire néanmoins qu'on refasse la démarche. L'enjeu est de couvrir tout le territoire breton, en nous assurant à la fois que toutes les CDU de tous les établissements de santé bénéficient de la présence d'au moins 2 RU. Alors, dans l'idéal, il nous en faudrait 4, clairement, pour que 2 titulaires et 2 suppléants, pour que vous puissiez travailler collectivement. Par ailleurs,
on peut témoigner en tant qu'ARS que lorsqu'un établissement ne bénéficie pas de la présence d'un représentant, de plusieurs représentants dans sa CDU, ça met en difficulté l'établissement pour pouvoir mener des actions sur la prise en compte de la parole des usagers. Et par conséquent, vous ne pourrez pas valoriser toutes ces actions dans la certification des établissements. Donc, votre rôle est essentiel et toutes les actions que vous menez, elles doivent être faites et doivent être valorisées dans le cadre de la certification. Ça, c'est un élément important. Mais ça ne doit pas, la visite de certification ne doit être pas une fin en soi. Ça doit être au long cours que l'on doit travailler sur les actions des usagers. Par ailleurs, nous avons un autre enjeu, c'est celui de nous assurer que tous les RU soient formés, soient actifs. En CDU, vous êtes amené à prendre la parole, à vous interroger, à challenger les établissements, vous portez la voix des usagers, et c'est ça que nous attendons de vous. Cela nécessite d'être formé, et à ce titre, on remercie France Asso Santé pour le rôle qu'elle effectue dans cette formation. Et du coup, on invitera évidemment tous nouveaux représentants d'usagers à suivre la formation proposée par France Asso Santé. Les RU s'inscrivent dans une logique de partenariat en santé pour réfléchir collectivement avec les professionnels de santé. Ça, c'est un élément qui est important. En termes de méthodologie, nous avons fait le choix, dans le cadre de ce renouvellement de mandat, de dématérialiser la procédure de candidature pour faciliter le traitement. Il nous a donc apparu nécessaire, lors de ce webinaire, de vous présenter les changements pour vous faciliter la tâche, et nous serons évidemment disponibles pour répondre à toutes vos questions. Et là aussi, je remercie les collègues des délégations départementales qui sont des interlocuteurs privilégiés en temps normal pour tout l'appui et tout l'accompagnement qu'elles font. Enfin, cette présentation vous permettra aussi d'y voir plus clair dans les différentes étapes du processus, de façon à ce qu'on soit au rendez-vous de la fin de l'année. Je profite de cette prise de parole pour remercier mes collaboratrices, donc que ce soit Clélia Bassina ici présente ou Nawal Vittar qui nous a aidés dans cette dématérialisation de vos candidatures, ainsi que les collègues des délégations départementales pour le travail qu'elles réalisent dans ce renouvellement, sur le suivi des mandats et sans oublier évidemment France Asso Santé. Je vous remercie également tous et toutes pour votre présence ce soir, pour votre mobilisation qui est essentielle pour le renouvellement de ce mandat des représentants des usagers. Je laisse désormais la parole à Clélia Bassina, qui travaille donc au sein du département qualité et qui s'occupe du renouvellement des CDU en lien avec les délégations départementales des 4 départements. Merci à tous. À toi, Clélia. Bonjour à tous, donc moi c'est Clélia Bassina, on se connaît pour certains. Donc je suis chargée de mission au département qualité droit des usagers et je m'occupe notamment de la coordination du renouvellement du processus de candidature des représentants des usagers pour les commissions des usagers. Donc, je vous propose qu'on revienne rapidement sur le contexte régional. Ensuite, je vais vous présenter la procédure et ensuite, on laissera la parole à Maud Le Ridan qui reviendra sur l'offre de formation que propose France Asso Santé et on aura un temps de questions. Donc voilà pour le contexte. Donc on est sur un renouvellement des commissions des usagers. Donc les commissions des usagers sont renouvelées dans l'ensemble des établissements de santé bretons. Donc cela représente au niveau régional 103 établissements. Donc je vous ai fait une petite représentation du nombre de postes que cela représente par département et du nombre de représentants des usagers qui sont attendus dans chaque département. Donc le mandat est d'une durée de 3 ans. Le précédent renouvellement avait été effectué en novembre 2022 et donc là les personnes seront nouvellement nommées en novembre 2025. Donc comme le disait Samantha tout à l'heure, c'est un renouvellement qui a été préparé étroitement avec France Asso Santé Bretagne. Et je rappelle que le rôle de l'Agence régionale de santé est de désigner les représentants des usagers ainsi que leurs suppléants. C'est le directeur régional de l'agence, en l'occurrence notre directrice, qui a la responsabilité de désigner ces représentants au sein de chaque instance. Pour la région Bretagne, cela représente 412 postes de représentants des usagers en commission des usagers. J'ai également affiché le nombre de représentants des usagers en conseil de surveillance
il me semblait important de l'afficher puisque nous allons également renouveler en 2025 les conseils de surveillance des établissements. Et dans les conseils de surveillance des établissements, vous avez également 2 représentants des usagers. Donc, sur l'année 2025, nous avons au total 492 postes de représentants des usagers à renouveler, ce qui est quand même assez conséquent. Donc, c'est pour ça qu'on dit que cette année est quand même assez importante en termes de renouvellement et d'engagement des représentants des usagers. Donc, le calendrier, le voici. Donc, nous avons lancé la procédure de lancement de campagne de renouvellement. Donc, vous avez dû recevoir le mail, que ce soit par France Asso Santé, que ce soit par nous, agence, délégation départementale. On a communiqué assez largement, que ce soit auprès des représentants des usagers qui sont déjà en poste, auprès des établissements également pour qu'ils puissent être le relais auprès des représentants des usagers. Et on a aussi également communiqué au niveau des associations agréées, nous à notre niveau agence régionale de santé, auprès de toutes les associations agréées au niveau régional, et France Asso Santé l'a fait également au niveau de son réseau. Donc voilà, le lancement a été effectué. Le 28 avril, comme je le disais, je fais le parallèle avec les conseils de surveillance. On va lancer la campagne de renouvellement des représentants des usagers pour les conseils de surveillance sur la même méthode, le même formulaire. Donc comme ça, pour ceux qui voudront également candidater, ce sera une méthode qui sera... Hop, il y a des personnes qui se connectent encore. Et ensuite, oui, j'indique là dans le calendrier que la première quinzaine de mai, on effectuera des relances auprès des associations et que la clôture des candidatures sera effective au 2 juin. Ensuite, il y aura une notification qui sera adressée aux candidats et aux associations et aux établissements par mail. On s'est mis septembre-octobre. L'idée, c'est que les commissions des usagers puissent effectuer leur première réunion avant la fin de l'année 2025. Donc, à nous d'être assez rapide pour envoyer les notifications pour que les établissements aient le temps de communiquer auprès des représentants des usagers et puissent fixer une date assez rapidement. Donc, les conditions à réunir pour présenter un candidat. Donc, la première des conditions qui est essentielle, c'est déjà d'être une association agréée en santé. Sans cet agrément, vous ne pourrez pas présenter de candidat. Je dis, vous ne pourrez pas présenter de candidat puisque ce formulaire, on attend qu'il soit complété par les présidents d'association et non pas par les représentants des usagers. Mais j'aurai l'occasion de vous le redire. Et donc, pour candidater, il va falloir compléter le formulaire de candidature en ligne pour chaque candidat, sachant que pour chaque candidat, vous pourrez renseigner plusieurs établissements. Tout cela doit se faire, bien sûr, en accord avec les candidats. On ne peut pas proposer de candidats sans leur accord. Voilà. Donc maintenant, je vous propose qu'on passe au formulaire de candidature. Et si vous voulez bien, je ferai un temps de questions à l'issue de la présentation du formulaire. Alors, a priori, ce n'est pas la façon la plus rapide, mais donc toutes les informations ont été mises sur notre site internet. Alors attends, parce que... Mais le partage ne suit oui. pas. Ouais. Hop. Partager. Donc sur notre site internet, vous retrouvez l'ensemble des informations. Pour ceux qui ne connaissent pas cette page, vous avez également les postes vacants actuellement. Vous avez tout un tas d'informations sur les missions de la commission des usagers, des documents utiles. Enfin, voilà, j'essaye de recenser ici l'essentiel autour des commissions des usagers. Donc, pour ce qui nous intéresse tout de suite, ça va être le formulaire de candidature. Donc là, je clique dessus. Donc, vous allez arriver sur cette page. Peut-être que certains ont déjà essayé de le compléter. Alors, donc là, c'est un petit rappel des formalités pour candidater, avec un rappel également des mentions RGPD. Donc, si vous le voulez bien, je vais le compléter en même temps, comme ça, on pourra voir ensemble s'il y a des difficultés. Et si jamais vous avez des questions qui ne peuvent pas attendre, n'hésitez pas à les poser non plus.
Donc ici, on vous demande le nom de l'association agréée. Donc, on va prendre au hasard France Asso Santé Bretagne. Hop. Ensuite, ici, on renseigne le numéro d'agrément de l'association. Donc, le numéro d'agrément, je vous rappelle, c'est le numéro qui vous est délivré lorsque vous faites votre demande d'agrément. Il commence par la lettre N quand vous avez un agrément national et par la lettre R quand vous avez un agrément régional. Attention à ne pas confondre avec le numéro de tirette ou le numéro d'enregistrement en préfecture, ce n'est pas la même chose. Et c'est donc un numéro qui est suivi ensuite de 10 chiffres. Donc ici, on va compléter le numéro d'agrément. Donc moi, je vais en mettre un fictif. Hop. Ensuite, l'adresse mail de l'association. Donc là, je vais mettre mon adresse. Hop. Ici, ensuite, vous saisissez les coordonnées postales de l'association. Hop. Là, je vais mettre comme ça. Le numéro de téléphone de l'association, ça c'est important. C'est si on a des difficultés sur une candidature ou quelque chose, on peut reprendre contact avec vous. Donc, c'est quand même assez important qu'on puisse avoir un contact téléphonique. On va inventer un numéro. Ensuite, le nom du président de l'association, puisque je le rappelle, c'est bien le président de l'association qui complète la candidature. Donc là, on va mettre quelque chose de fictif. Le président, on complète son nom, son prénom. L'adresse mail du président. Hop. Le numéro de téléphone de l'association. Et ensuite, ici, vous allez commencer à saisir dans quel département le candidat souhaite candidater. C'est ça, hein? Donc là, vous allez saisir, on va prendre par exemple l'Ille-et-Vilaine. Là, ensuite, vous avez la liste des établissements de l'Ille-et-Vilaine qui s'affiche. Donc, vous choisissez les établissements. Vous avez la possibilité d'en saisir jusqu'à 5. Parce qu'on se dit que déjà 5 mandats, c'est beaucoup et qu'au-delà, on pense que ça peut être compliqué pour un représentant des usagers d'assurer autant de mandats. Donc là, vous avez la possibilité d'en choisir un ou plusieurs. Et vous pouvez également en choisir dans des établissements, enfin dans des départements différents. Imaginons quelqu'un qui se situerait un peu à la frontière de 2 départements peut postuler dans 2 départements différents. Donc là, vous saisissez les établissements dans lesquels la personne est candidate. Donc là, vous avez l'ensemble des établissements, c'est un petit peu long. Ensuite, quelles sont les motivations de l'association à présenter le candidat? Donc là, vous mettez les motivations. Je rappelle que le formulaire, il est identique à celui que nous avions précédemment lors du renouvellement de 2022. Il n'a pas été modifié. Les questions que l'on pose là, c'est des questions qu'on posait déjà lors du précédent renouvellement. Donc ensuite, quel accompagnement l'association propose aux candidats? Donc vous, en tant qu'association, comment vous allez accompagner le représentant des usagers dans son mandat? Donc on peut dire formation, par exemple. Ensuite, ici, vous allez mettre le nom du candidat, son prénom. Si c'est un homme ou une femme, vous allez compléter son âge. 35, on est optimiste. Ensuite, le code postal et le lieu d'habitation du candidat. Alors, Alors là, vous allez voir, ça s'affiche entre 21 999 et 57 000. C'est pour éviter, dans les personnes qui ont déjà complété, il y a des personnes qui ont mis le chiffre 35. Donc, 35, ça ne nous donne pas l'information de là où la personne vit. Donc, c'est pour... En fait, pourquoi on demande le code postal? C'est pour identifier le lieu d'habitation par rapport à l'établissement dans lequel les personnes candidatent, pour éviter que les personnes se retrouvent trop loin de l'établissement. Et on sait que ce n'est pas un facteur de réussite en général quand les personnes ont trop de kilomètres à réaliser. Des fois, ça peut être un peu démotivant. Ensuite, il y a le numéro de téléphone du candidat à saisir, son adresse mail. J'imagine que s'il y a une étoile rouge, c'est que c'est une information obligatoire. Oui.
Donc, comme tu n'as pas mis le code postal, du coup, tu ne pourras pas valider. Ah, tu as raison. Bien vu. Tac. 35, 70. Hop. Le parcours professionnel du candidat, donc ça c'est également quelque chose qu'on demandait précédemment. Donc là, on demande un petit peu quel est le parcours de la personne. Est-ce que c'est une personne retraitée? Est-ce qu'il a une activité? Si oui, où? Ça, c'est des informations qui sont importantes et qu'on regarde. Est-ce que la personne a été professionnelle de santé? Si oui, dans quel établissement? Ça, c'est une question qu'on va également regarder pour des fois des questions de conflit d'intérêts. C'est des éléments qu'on prend en compte lorsqu'on effectue les désignations. Et donc, la situation actuelle, est-ce que la personne est retraitée ou non? Donc là, on va dire que la personne est active. Et est-ce que le représentant des usagers est déjà candidat? Donc, oui ou non. Donc, si on met non, il y a une question qui s'affiche. Pour les nouveaux candidats, quelles sont les motivations à intégrer une commission des usagers? Donc, pourquoi je veux intégrer la commission des usagers? Et si c'est oui, si on indique qu'on a déjà été représentant des usagers, on souhaite savoir dans quel type d'instance. Donc, dans les commissions des usagers, là, vous allez avoir un menu déroulant. Vous allez devoir remettre dans quel établissement. Vous voyez, ça se déroule en fait en fonction des choses sur lesquelles je vais cliquer. Donc là, oui, ou hop, on va mettre non. Donc les motivations, donc ici, pourquoi je veux être candidat au sein d'une CDU. Donc ensuite, vous avez une question. Si la candidature est retenue, le candidat s'engage à faire des formations prises en charge dans le cadre de son mandat. La formation de base est obligatoire pour tous les représentants des usagers. Par exemple, la formation RU en avant. Donc là, on demande aux personnes de s'engager à suivre la formation de base qui est obligatoire dans un délai assez rapide suite à la nomination. Donc là, on demande aux personnes de s'engager réellement. Ensuite, est-ce que la personne a une préférence pour un siège de titulaire ou un siège de suppléant ou n'a pas de préférence? Ensuite, est-ce que vous autorisez l'ARS Bretagne à communiquer vos coordonnées? Donc, les coordonnées qu'on va communiquer, ça va être le nom, prénom, association, mail, téléphone à France Asso Santé, qui est l'organisme habilité par le ministère de la Santé pour dispenser la formation obligatoire de base. Donc là, oui ou non. En fait, cette information, elle est importante pour nous puisqu'on ne va pas communiquer, si vous saisissez non ici, on ne va pas communiquer vos coordonnées à France Asso Santé et France Asso Santé ne pourra pas revenir vers vous ensuite pour prendre contact pour la formation de base. Et ensuite, on souhaite savoir si le candidat a déjà effectué la formation de base obligatoire, donc oui ou non. Là, je vais compléter également, puisque comme il y a une étoile, si je ne complète pas, je ne pourrais pas avancer. Et donc là, si vous vous souvenez, sur le précédent formulaire papier, quand vous validiez la candidature, on demandait la signature et le tampon du président de l'association. Là, comme on est sur une version dématérialisée, la validation du président, elle se fait sur l'attestation sur le site. On devra cocher « J'atteste sur l'honneur avec le président de l'association ou mandaté par le président et valide la candidature transmise ». On demande le nom et prénom de la personne qui signe et la date de signature. Et voilà. Et ensuite, vous faites sur « Envoyer » et la candidature nous est transmise par voie dématérialisée. Alors ensuite, si vous souhaitez imprimer ou conserver le formulaire, il faut aller là sur « Enregistrer ma réponse à modifier ». Après, j'ai l'impression qu'on vous demande vos identifiants de compte Microsoft et je ne sais pas dans quelle mesure ça c'est simple à réaliser. Donc, ce qu'on s'est dit avec Maude, c'est que si vous souhaitez récupérer le formulaire complet, vous nous envoyez un mail et on vous le renverra. Mais sinon, de cette façon-là, vous pouvez le faire. Vous faites enregistrer ma réponse à modifier. Ça vous renvoie sur forme.
mais je ne sais pas dans quelle mesure tout le monde arrivera à effectuer cette manipulation. Donc, auquel cas, si vous n'y arrivez pas, vous revenez vers nous. Voilà pour le formulaire dématérialisé. Est-ce que vous avez des questions? Il y a des questions, mais là, c'est pas sur le formulaire et j'ai vu que Maud commençait à. Ouais, j'ai essayé de. Parce que je savais déjà, mais. Alors, peut-être. Il y a une main levée aussi. Ouais. 2, 3. 3. Alors, hop. Donc, moi, j'ai en premier Monsieur Philippe. Je suis désolée, je ne vois pas votre nom de famille. Sayer. Philippe Sayer. Oui, bonjour à tous. Voilà, moi je suis président départemental d'une association qui est affiliée à une fédération qui elle-même est agréée par France Action Santé, donc on a l'agrément national. Dans le renseignement du président, on renseigne le président national ou le président départemental? Départemental. D'accord, ok. Après, C'est ma seule question. oui. Oui. Alors. Ensuite, il y a Monsieur Dreano qui avait une question. Votre micro est coupé, Monsieur Dreano. Il faut l'ouvrir pour qu'on puisse vous entendre. On ne vous entend pas. Je propose qu'on donne la parole peut-être à Madame Maës et puis on va. À Madame Maës. Oui, bonjour à tous. Moi, la question que j'ai, c'est, je fais partie de la CPAM et je voulais savoir si ça rentre, parce que ça rentre dans le truc de la santé. Donc, on le met à autre ou sur le questionnaire? Ça n'a rien à voir, ce mandat de CEPAM, en fait, avec la commission Ça n'a des rien à usagers. voir? Ok, c'était juste pour en savoir. Et une autre question, puisque je fais partie de la CDU du Grand Fougerême, mais qui ont arrêté depuis avril. Donc, ça se passe comment par rapport au RU qui était là-bas? Eh bien, vous pouvez candidater. Alors, soit vous attendez le renouvellement complet de novembre pour intégrer un nouvel établissement de votre choix, soit vous pouvez dès à présent candidater dans un établissement sur des postes vacants. Comme je le disais tout à l'heure, on a sur notre site internet la liste des postes vacants. Donc, vous pouvez aller voir les postes qui vous intéressent et déjà candidater si vous le souhaitez. Donc là, pour candidater, ce sera le formulaire papier. Là, le formulaire dématérialisé, c'est vraiment pour le renouvellement de novembre. Mais si vous souhaitez candidater, c'est possible. Après, là, je pense que les commissions des usagers, il y aura peut-être encore une, voire deux réunions. Mais à vous de voir si vous voulez. Après, ça ne vous donnera pas forcément priorité. L'ensemble des mandats sont renouvelés en novembre. Même si vous êtes déjà dans une CDU depuis 2 mois, 3 mois, 6 mois, votre mandat est remis en question et on renouvelle l'ensemble des mandats. D'accord, ok. Merci. Ce serait peu forcément prioritaire. Merci beaucoup. Ensuite, il y avait Olivier. Monsieur Olivier ou Paul? Oui, c'est Paul, oui. Paul. Faut mettre en route votre micro. Faut cliquer sur le petit logo avec le micro. Ouais. Alors, on ne vous entend pas non plus. Non, on ne vous entend pas. Pourtant, le micro est ouvert. Est-ce que monsieur Darnaud arrive à ouvrir le micro? Parce que moi, je n'y arrive pas. Il y a comme un interdit, je ne sais pas pourquoi. Alors, on ne vous entend pas, mesdames. Alors, je propose, le temps qu'on essaie de régler les micros non autorisés. Autorisé. Voilà. Monsieur Dreano, ça doit fonctionner? Essayez de le réouvrir. Voilà. Oui, ça fonctionne, merci. Je pense qu'il y avait une interdiction. Maintenant, ça fait de l'écho. Par contre, tu es connecté 2 fois. Ça fait de l'écho. Oui, mais je ne suis pas connecté 2 fois. Pourtant, je pense ça. Alors. Clélia, est-ce que tu peux supprimer de Christian là? Ah, voilà.
cette ligne-là? Bah, c'est bizarre, il s'est supprimé il a supprimé le mauvais côté. Christian, tu nous entends? Oui, je vous entends. Ah, super. Ouais. C'est bizarre, ça fait toujours un peu d'écho, j'ai l'impression. Ouais. Je suis un peu désolé. Il doit y avoir deux avatars. Oui, tu es connecté 2 fois, c'est pour ça. Du coup, tu as ton micro d'ouvert sur les deux. Parce que c'est pas Christian non vérifié. Non, ça marche pas. Non. Essaye de parler là. Ah, c'était. Et là, est-ce que ça fonctionne? Non, toi, il est fermé. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, on vous entend. Et sans écho? Oui, il y a un petit écho, mais. Bon, je vais quand même essayer d'exprimer. Il semblait que pour être candidat en conseil de surveillance, il fallait être titulaire représentant usager. Alors, la priorité, elle est aux représentants des usagers en conseil de surveillance. Et c'est pour ça qu'on va faire de façon simultanée les 2 renouvellements, enfin à peu près simultanés, puisque les représentants des usagers qui vont être désignés en conseil de surveillance, les 2, s'ils souhaitent participer à la commission des usagers, être représentants des usagers en commission des usagers, ils sont prioritaires. D'accord, c'est dans l'autre sens que ça se passe. Et dans l'autre sens, ce n'est pas vrai. Un représentant des usagers en CDU n'est pas prioritaire pour aller en conseil de surveillance. D'accord. La seconde question concernait les associations qui ont un agrément, un renouvellement en cours, ce qui est notre cas pour la CNAR. Mais je pense que pour toutes, c'est le cas. On doit déposer les dossiers au mois de juin, je crois, d'après ce que j'ai su. Et du coup, il y a une situation transitoire, je pense. Oui, oui. Alors, des demandes d'agrément, on en a là en attente. Je sais qu'au niveau national, ils en ont aussi plusieurs en attente. Donc, oui, pour moi, ça ne va pas être un frein. Ça va pas être un frein, sachant que de toute façon, la désignation, elle intervient qu'au mois de novembre. Ça veut dire qu'on a jusqu'au mois de novembre pour régulariser la situation. Et après, à partir du moment que... je ne sais pas si la commission nationale d'agrément va réussir à passer parce qu'en fait, il y a beaucoup d'associations qui se rendent compte que leur agrément prend fin ou a pris fin et du coup veulent régulariser. Donc, j'espère qu'on va réussir à passer tous les dossiers. Mais en tout cas, pour l'instant, ça ne va pas être un frein. Non. Ok, je vous remercie. Je ne vais pas continuer à faire mon animation musicale. Donc. Sinon, tu mets dans le commentaire. Oui. Alors, il y a Monsieur Gaudin qui n'arrive pas à ouvrir son micro également. Et il n'y a que toi qui peux le faire, parce que tu es organisatrice. Il y a Madame Raguin. Alors, Monsieur Gaudin... Non, c'est d'abord Madame... Madame Raguin, alors allez-y. Oui, bonjour. Donc, je suis Annie Raguin, je suis la présidente de l'association des stomisés de Haute-Bretagne. Mon agrément ARS arrivait à échéance au 14 avril 2025. Fin mars, début avril, j'ai refait une demande de renouvellement. Et entre-temps également, j'ai fait un renouvellement pour 3 représentants des usagers qui repartent sur ce qu'ils étaient depuis 2e renouvellement. Moi, ça va être mon 3e. Alors, la question que je me pose, c'est que parce que je suis également au conseil, à la commission territoriale de la santé, si la SHB n'obtient pas le renouvellement de son agrément, on ne sait jamais, qu'est-ce qui va se passer pour les personnes que j'ai demandées pour être représentantes des usagers dans les différentes cliniques et hôpitaux de Rennes?
Eh bien, les agréments, ça arrive que des fois, ils ne soient pas renouvelés, c'est vrai. Dans la majorité des cas, si votre activité n'a pas changé, s'il n'y a pas eu de changements fondamentaux au niveau des statuts, il n'y a Non. pas vraiment de raison. Après, de fait, si vous n'avez plus l'agrément, on sera obligé de vous demander on sera obligé de retirer les représentants des usagers qui sont désignés. D'accord. Alors, autrement, on fait partie de l'Union française des stomisés, qui, elle, est au niveau national, qui a l'agrément. Donc, on pourrait éventuellement passer via l'Union pour continuer, quoi. Tout à fait. D'accord. Oui, je te l'ai dit dans le Ouais, c'est chat, ce que tu Annie. m'as dit, Maud, mais je n'ai pas eu le temps de tout lire, excuse-moi. Bien, ben merci beaucoup. On va attendre. Alors, bon, je m'inquiète, mais je préfère poser la question parce qu'on ne sait jamais, quoi. Merci beaucoup. Donc ensuite, il y avait Madame Paul et Olivier. Alors, c'est Madame Bertin, je crois, Paul Ouais. Bertin, c'est ça? On ne vous entend pas. Normalement, leur micro était ouvert. Remplir. Alors, je vais regarder. Je ne vois pas là. Non. Remplir la partie du candidat et transmettre à l'association. Là. Ouais. Là, je suis désolée, je comprends pas votre question. Ah, mais en fait, c'est dans le formulaire, il y a une partie qui est plutôt effectivement des éléments à mettre du candidat sur ses motivations, s'il veut renouveler son bilan de mandat, etc. Et ça, il faut effectivement le transmettre à l'association, puisque l'ARS et France Asso, on voulait partir du principe que c'était l'association qui remplissait, donc plutôt le président ou la personne qui le mandate. Donc effectivement, s'il remplit, il a besoin de ces éléments-là qui vous concernent en tant que candidat, motivation, bilan, âge, etc., etc. Donc ça, c'est effectivement, c'est à lui fournir pour qu'il puisse remplir votre candidature. Et alors, comment vous pouvez faire? Non, vous le remplissez pas directement sur le formulaire. Ça, c'est vraiment l'association qui va faire l'ensemble du formulaire. C'est pour ça qu'on vous l'avait mis. Oui, vous pouvez, en fait, Clélia, quand elle a envoyé le message, il y avait en pièce jointe un exemplaire en Word du questionnaire en question. Et donc, vous pouvez très bien mettre les éléments soit par mail à votre asso en mettant question 22, mes motivations, etc. etc. Et ça peut marcher comme ça. Sinon, vous imprimez le papier et puis vous le renvoyez à l'asso. Et puis, ça peut se faire aussi par téléphone. Enfin, il n'y a pas non plus 50 000 questions qui concernent le candidat. Ça, c'est vraiment vous qui vous organisez. Donc ensuite, on a l'UNAFAM 22. Oui, bonjour Jean-Pierre Bonjour. Bétuin. Vous m'entendez? Oui. Oui, d'accord. Non, en fait, nous, l'UNAFAM, il n'y a pas de président, c'est que des délégations départementales. Donc, je suis le délégué départemental. Ça rejoint un peu la première question. Donc, il n'y a pas de souci pour la présentation, remplir les formulaires, quoi. Ça, c'est vous, le délégué départemental, qui allez saisir. Voilà, ouais. Il y a une seule présidente, c'est la présidente nationale, quoi, pour l'UNAFAM. Ok, donc pas de problème pour que ce soit à votre niveau. Ok, merci. Donc ensuite, à monsieur ou madame Chéned. Monsieur, excusez-moi. Chénédé, ouais. Voilà, Chénédé. On ne vous entend pas, monsieur. Ouais. Alors, attends, son micro, je crois qu'il est interdit. Ça doit être bon, normalement. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. C'est bon? Oui. Ok. Alors moi, en ce qui me concerne, donc, je n'envisage pas renouveler mon mandat. J'ai averti l'ARS déjà. Par contre, je peux être intéressé pour siéger au conseil de surveillance uniquement, mais pas en tant que élu,
quelle est la démarche à suivre? C'est-à-dire que vous souhaiteriez être personne qualifiée? Donc, c'est oui, c'est le qualificatif qui convient, c'est ça? Personne Bah, qualifiée. C'est-à-dire que dans le conseil de surveillance, c'est soit les représentants des collectivités territoriales, ou alors ça va être des représentants de l'établissement, vraiment les professionnels de santé, donc vous ne faites pas partie de ce cas-là. Non, Et non. ensuite, ce sont les représentants des usagers ou les personnes qualifiées. Alors, je siégeais jusqu'ici donc en tant que élu au conseil de surveillance. Oui. Et éventuellement, donc, j'arrête ma fonction de élu, mais je peux être intéressé par siéger au conseil de surveillance dans la mesure où il y a un projet immobilier qui m'intéresse particulièrement. Et ça me prendra moins de temps que la fonction de élu. Donc, je m'interroge donc et je vous interroge sur la marche à suivre pour éventuellement candidater pour siéger en tant que personne qualifiée, puisque c'est le terme qui convient de... Après, vous pouvez être représentant des usagers au sein du conseil de surveillance sans que ça vous prenne, enfin si c'est une question de temps, ça vous prendra pas plus de temps d'être désigné en tant que représentant d'usagers ou personne qualifiée, ça reviendra au même. Vous avez plus Ah oui, de choses. Non, mais je veux mettre fin quand même à mes fonctions de élu, je pense qu'il y a, qui me prennent une vingtaine de journées par an quand même. Donc j'ai fait 3 mandats, donc je pense qu'il est temps de passer le relais. Yves, je pense que tu confonds. Vous êtes représentant des usagers en commission des usagers et vous êtes aussi représentant des usagers en conseil de surveillance. Là, tu es dans les deux. Tu peux très bien arrêter ton mandat de représentant des usagers en commission des usagers et continuer ton mandat au conseil de surveillance en tant que représentant des usagers. C'est possible. C'est deux instances différentes, mais vous êtes représentant des usagers dans les deux. Tu vois ce que je veux dire? Oui, donc si c'est possible, oui. Donc, tout à fait, tout à fait. C'est deux instances indépendantes, en fait. D'accord. Et il y a une... Et quelle est la procédure à suivre, là? Elle va arriver. Ce sera à partir de la semaine prochaine et ce sera le même formulaire que celui que vous avez vu, qui sera complété. Ok. Et c'est limité en nombre, j'imagine? Il n'y a que 2 représentants des usagers pour les conseils de surveillance. Donc, l'inconvénient, c'est que je prends la place d'un collègue qui sera par ailleurs élu. Non. Bah non. Ben, c'est le cas à chaque fois, de toute façon. À chaque fois qu'on est nommé, on prend peut-être la place de quelqu'un d'autre. C'est pas différent de ton mandat que tu as là en ce moment. Oui, mais j'étais en tant que élu, c'est différent. Demain, donc, j'ai mes collègues élu qui pourraient souhaiter également siéger au conseil de surveillance, mais si c'est limité à 2, je prends la place de quelqu'un. On a dit que la priorité, elle était au niveau du conseil de surveillance. Pardon? La priorité, elle est sur la représentation au sein du conseil de surveillance. Oui, d'accord. Et les représentants des usagers du conseil de surveillance qui sont prioritaires en CDU. D'accord. Mais vous pouvez ne pas aller en CDU, vous n'êtes pas obligé d'aller en CDU d'ailleurs. Ah non, mais je souhaite mettre fin à mon mandat, donc c'est clair. Ça. Très bien. Monsieur Gaudin. Oui, moi j'ai une première question sur l'habilitation du président départemental par rapport à la présidente de la fédération. Comment on joint cette habilitation? Est-ce que vous en avez vraiment besoin à l'ARS? Puisque c'est la fédération qui est agréée et pas les départements. Bah pour moi, vous mettez le numéro d'agrément au niveau national. Oui, parce qu'on a préparé au niveau national, il y a les habilitations sont prêtes pour tous les départements. Alors donc, on ne vous les joint pas alors. Non, nous on va vérifier que l'association est bien agréée au niveau national et non, on ne demande pas de justificatif. Et la deuxième question que j'ai, pour les candidats qui demandent à être sur 2 établissements. Oui. Est-ce qu'il faut faire 2... Alors, il y en a, moi j'en ai plusieurs qui sont titulaires dans un établissement et suppléants dans un autre. Oui, alors ça c'est quelque chose qu'on a identifié. En effet, dans ce cas de figure-là, on vous conseille de faire 2 formulaires différents. Voilà, c'est bien ça. Ouais. C'est ce que j'avais pensé, mais
je voulais vous poser la question aujourd'hui. Hein. Après, si la personne veut être titulaire dans l'ensemble des établissements, là, vous pouvez faire un seul dossier. Voilà. Et à partir du moment où il y a des différences, ça va devenir compliqué pour nous d'identifier titulaire sur quel établissement. Voilà, c'est pour ça, parce que j'en avais parlé hier avec Madame Kever, et c'est ce qu'on avait dit. Il faut poser la question au siège, mais savoir faire 2 fiches, un titulaire et un suppléant. D'accord. Après, vous pouvez faire des copier-coller, réutiliser. Oui, non, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Écoutez, merci. De rien. Alors, on a une question. Alors, monsieur ou madame OV 000. C'est Charles. Charles, c'est monsieur. Faut que tu mettes ton micro. Oui. Ouais, super. Voilà. On m'entend? Oui. Oui. Bon. Bonjour à tous. Donc, Charles OV. Je voulais savoir, est-ce qu'il y aura un point qui sera envoyé sur la situation des candidatures à chaque association qui en aura déposé? Parce que ma question est la suivante. On peut se retrouver avec 10 candidats, j'allais dire, sur l'hôpital Trucmuche et 0 candidat sur l'hôpital machin. Et donc, si on avait effectivement quelque temps avant un point de situation, ça permet aussi de pouvoir se dire, bon, moi, finalement, je ne vais pas candidater à cet endroit-là parce qu'il y a vraiment suffisamment de candidats, mais par contre, à tel endroit, il n'y a personne, je peux aller là. Voilà. Parce qu'on a quand même... on voit quand même en cours de mandat qu'il y a quand même un certain nombre de postes qui restent vacants, et c'est quand même mieux de pouvoir les pourvoir en tout début avec le premier arrêté du mois de novembre, là où vont se mettre en place les commissions dans les établissements, que d'arriver après au mois de juin de l'année prochaine ou au mois d'avril l'année prochaine, où déjà les commissions se seront déjà réunies, auront mis en place éventuellement, je ne sais pas si ça se fait, des sous-commissions ou des groupes de travail ou des choses comme ça, et on peut arriver, j'allais dire un peu, pardonnez l'expression, comme un cheveu sur la soupe. Voilà. Ah, je ne sais pas si... vous voulez répondre, Clélia et Samantha, mais il y a déjà eu un travail il y a 2 ans sur le précédent renouvellement des personnes qui sont à l'ARS dans les départements, où en fait, quand elles voient ce genre de situation, elles contactent assez facilement finalement les personnes qui seraient en liste supplémentaire, si on appelle ça comme ça, pour leur proposer d'autres possibilités. C'est aussi le cas si par exemple la personne se propose suppléant, mais que dans les candidats, il n'y a pas de titulaire. Du coup, où il manquerait un titulaire. Du coup, ce qu'elles avaient fait, les collègues de Clélia et Samantha, c'était de rappeler la personne qui se proposait suppléante en lui demandant si éventuellement elle accepterait de passer titulaire. Donc ça, il y a quand même un lien régulier. Hein. Et c'est aussi pour ça qu'on vous demande votre code postal, ça nous permet aussi de voir quels sont les établissements potentiellement qui pourraient être proches de celui sur lequel vous avez candidaté, mais il y a trop de candidatures, pour pouvoir vous en proposer d'autres, puisque nous, on a la visibilité de la répartition en fait, des candidatures. Donc, comme le disait Maud, en effet, on reprend contact assez facilement avec vous quand il y a des difficultés. Hein. Il y a toujours des établissements où il y a beaucoup de candidatures et d'autres où il y en a un peu moins. D'accord. Et ça se fera avant le mois de novembre. Oui, alors forcément. Ok, merci beaucoup. Pour tout vous dire, on se réunit au mois de juillet en fait pour un petit peu voir la répartition des candidatures et voir un petit peu comment on répartit l'ensemble des candidatures sur chaque établissement. Donc déjà à l'été, on est en capacité de revenir vers vous et de vous faire des propositions. Alors, nous avons une question sur le nombre de postes vacants actuellement. Donc, comme le disait Clélia tout à l'heure, l'ensemble des postes vacants par département et par établissement
est disponible sur le site internet de l'ARS. Donc, si vous tapez dans Google ou autre moteur de recherche ARS Bretagne CDU, vous allez tomber dessus et puis vous pouvez aller sur CDU en Bretagne, les postes vacants. Et à chaque fois, vous savez si c'est des postes de suppléants ou des postes de titulaires et l'établissement concerné. Et surtout, vous avez les contacts de mes collègues en délégation départementale à la fin de cette page. Et il ne faut pas hésiter à les appeler directement si vous avez... parce que je ne garantis pas que tout soit à jour chaque semaine. Donc, vous pouvez aussi directement prendre contact avec mes collègues et voir avec elles pour vous assurer si le poste est effectivement toujours disponible. Alors, on a une question d'un numéro qui est, je pense, un 09. C'est un numéro de téléphone, mais il ne peut pas parler parce que ce n'est pas autorisé. Ah, c'est tout là-haut, ouais, c'est là. Alors, la personne qui vous doit être 39 97 qui s'affiche. Vous pouvez prendre la parole. Il faut ouvrir votre micro, par contre. Non, votre micro est fermé. Non. Est-ce qu'il y avait M. Auvet qui souhaitait intervenir ou c'était la question de tout à l'heure? C'était la question de tout à l'heure, mais il faut peut-être que j'appuie ou... Ah, je suis pas très douée, moi. Oui, vous pouvez recliquer sur votre... Ouais. Non, normalement, voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, alors, il y a merci. La question du coup de la personne qu'on n'arrivait pas à entendre, c'était marqué « Bonjour, est-on prioritaire lorsqu'on est déjà en poste dans une CDU ?» Alors, ce que je vous propose, c'est de retourner sur le diaporama et de voir les critères de sélection. Hop. Comme ça, on va pouvoir revenir dessus. Pourquoi ça ne s'affiche pas? Voilà, c'est le choix. Oui, là c'est bon, t'es parti très loin. Ouais. Les critères de sélection. Donc, les critères de sélection qu'on s'impose au niveau de l'agence, c'est ceux-là. Donc, on les affiche clairement. Donc, comme je vous le disais, il y a la distance géographique. On regarde le lieu d'habitation du candidat par rapport la distance par rapport à l'établissement de santé. Alors, il n'y a pas d'ordre de priorisation là au niveau des critères de sélection. Le premier critère qu'on regarde n'est pas le plus important forcément. Ensuite, il y a la recherche d'un équilibre dans les représentations des associations. Ça, c'est quelque chose qui est assez important pour nous, de faire en sorte de ne pas nommer une association sur un seul établissement et d'avoir l'ensemble des associations qui puissent être représentées au sein des établissements de santé bretons. Ensuite, on regarde la représentation hommes-femmes au sein des commissions des usagers. L'assiduité des représentants des usagers, c'est également quelque chose qu'on regarde en lien avec les établissements de santé, puisque c'est des difficultés qui ont pu nous être remontées de la part des établissements de santé, des représentants des usagers qui sont nommés et qui ne participent pas aux réunions. Et du coup, c'est vrai que ça mobilise un poste de représentant des usagers et certains établissements sont un peu ennuyés parce que du coup, ils aimeraient avoir de la force vive pour mener des projets, des actions. Et ils se retrouvent des fois un petit peu coincés avec des représentants des usagers qui ne peuvent pas. On a également une attention particulière sur l'accompagnement qui est proposé aux représentants des usagers par les associations et les structures. La formation en fait partie également. L'adéquation entre les spécificités de l'établissement et le champ couvert par l'association.
c'est-à-dire dans un établissement où on va être sur de la psychiatrie, par exemple la Fondation Bon Sauveur, on va aller voir si on a des associations qui sont dans le champ de la santé mentale. Bien sûr, ce n'est pas un critère unique, mais c'est des choses qu'on regarde également. Au CHGR, de la même façon, on va avoir voilà, on est plutôt sur le champ de la psychiatrie, avoir une sensibilité à désigner des personnes, enfin des associations qui sont dans des associations en lien avec cette thématique. Et ensuite, le dernier critère de sélection qu'on affiche, c'est pour les représentants des usagers qui renouvellent leur mandat. On souhaite que les représentants des usagers aient suivi la formation de base qui est proposée par France Asso Santé notamment et la FNAT. Mais à notre connaissance, la FNAT n'assure pas de formation au niveau régional. C'est pour ça que, enfin, on le mentionne, mais à ma connaissance, ils ne forment pas les représentants des usagers, au régional en tout cas. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, merci beaucoup. Oui, en fait, voilà, moi j'ai démarré l'année dernière comme représentant d'usagers et nous sommes, comment dire, une petite équipe qui a l'air de fonctionner plutôt pas mal. Et nous étions tous d'accord pour continuer cette mission, sachant qu'il y a 4 associations différentes de représenter. Voilà, donc je ne sais pas si je repostule. Mon souhait serait de continuer la mission là où j'y suis bien. Voilà. Et puis, concernant la formation, je suis tout à fait OK pour suivre des formations, mais encore faut-il qu'elles soient proposées régulièrement. L'année dernière, j'ai essayé de participer, il n'y avait plus de place, ce n'était plus disponible. Et cette année, elle sera proposée, je crois, en juin prochain. Donc, elles ne sont pas non plus très fréquentes. Hein. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je te propose de répondre sur le point oui. formation. Alors, les formations, en fait, en tout cas, la formation obligatoire de base que nous, en interne à France Asso, on appelle RU en avant. C'est une formation que l'on fait en 6 exemplaires quand les mandats sont repartis. Donc là, on a déjà des dates sur le premier trimestre 2026, puisque c'est aussi en lien, parce que normalement, vous avez 6 mois pour la faire, à partir du moment où vous êtes mandaté. Donc nous, on essaye d'en proposer tous les 6 mois. Maintenant, si tout le monde s'inscrit et que vous arrivez après, ben là, le ministère nous impose aussi 14 personnes maximum, donc, et c'est plutôt pas mal d'ailleurs, on est plutôt au clair sur ce nombre-là, pour permettre les échanges. Donc là, effectivement, elle est proposée en juin, il reste 3 places. Et elle n'est pas que en juin d'ailleurs, hein, parce que c'est une formation en 3 parties. Vous avez 2 jours en présentiel, vous avez des modules à faire en ligne, mais vous y allez quand vous voulez entre le présentiel et cette fameuse classe virtuelle, donc une visio de 2 heures, 1 à 2 mois après le présentiel. L'idée, c'est qu'entre-temps, vous ayez au moins eu une commission des usagers qui, du coup, vous montre concrètement, en tout cas quand vous êtes nouveau, comment ça se passe, etc. Et donc là, on va la faire en janvier, février et aussi sur mars à Rennes, à Saint-Brieuc, à Quimper et à Vannes. Et on en a 2 en réserve s'il y a beaucoup de candidats. Donc on en a 2 en réserve qu'on repositionnera dans l'année. Donc en 2024, on en avait programmé 2, on en a annulé 1 parce qu'on avait 2 personnes inscrites. Donc voilà. Merci. Je vous en prie. Et du coup, madame, pour répondre à votre première partie de question, c'était sur est-ce que j'ai des chances d'être renommée dans l'établissement dans lequel j'effectue déjà mon mandat. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de l'indiquer en fait dans vos motivations. OK. OK, je vais voir ça demain avec ma présidente d'association. Merci. Parfait, merci. Donc, on a Monsieur Christian. Qui ne peut pas parler parce que son micro n'est pas autorisé. Voilà, c'est bon, vous pouvez ouvrir votre micro. Ah, vous m'entendez maintenant? Oui, c'est bon.
Bon, je crois qu'il n'y a plus d'écho. Donc, voilà, mais merci de m'avoir redonné la parole. Donc, voilà, donc je suis Christian Drano, je suis adhérent à la Fédération nationale des associations de retraités. Du coup, je ne l'ai pas dit au départ, mais bon, je pense que c'est si bien de se présenter. J'avais une question à poser sur les formations spécifiques qui pourraient exister pour les conseils de surveillance. Parce que, en fait, moi, je suis membre de la CDU et du conseil de surveillance. J'ai candidaté, été agréé aux 2 structures. Et je trouve que le travail en conseil de surveillance est très différent. J'ai eu la chance d'assister et de bénéficier d'une formation à l'école des hautes études en sciences sociales à Rennes. Mais c'était un peu, j'allais dire, sur un malentendu, et ça m'avait semblé très pertinent. Est-ce que France Asso Santé fait des choses spécifiques, peut-être que je n'ai pas vu ou pas, Maude? Oui, sur le conseil de surveillance, on a une formation dédiée sur cette instance-là. Ensuite, il y a plein de formations. C'était la fin de la présentation de ce soir, mais il y a plein de formations qui sont pas forcément liées au conseil de surveillance, mais qui peuvent venir compléter tes besoins de compléter tes connaissances ou tes compétences, tu vois, par rapport à la prise de parole en réunion, par rapport à construire un plaidoyer, un argumentaire. Si c'est des choses que tu as besoin, c'est pas forcément en lien avec le conseil de surveillance directement, mais par contre, ça peut t'aider aussi dans ton mandat. Donc, faut pas hésiter aussi à aller voir toutes les thématiques transversales ou généralistes au-delà de l'instance, en fait, où vous êtes. Ok, merci Maud. Je t'en prie. Il y a d'autres questions, on avance parce qu'il y a les... Là, je pense qu'on peut avancer. Ok. Donc après, là, j'ai remis, donc ce diaporama, il sera mis à votre disposition. C'est pour ça que j'ai remis les noms des interlocutrices. Je vérifie, mais oui, des interlocutrices au sein de chaque délégation départementale. Donc, c'est les contacts que vous retrouvez sur notre site internet, sur la page qui est dédiée aux commissions des usagers. Vous retrouvez toutes les coordonnées. Si jamais vous les trouvez pas, vous pouvez revenir vers nous et nous interroger. Mais en tout cas, ce sont ces personnes-là qu'il faut contacter, que vous pouvez contacter dans le cadre du renouvellement à venir. Et donc maintenant, je donne la main à Maude pour présenter l'offre d'accompagnement proposée par France Asso Santé. Oui, merci beaucoup. Juste pour vous rappeler qu'au niveau de vos associations, on entend parfois des personnes qui nous disent j'aimerais bien parler un peu de la représentation des usagers dans une AG, je ne sais pas trop comment faire pour identifier des personnes qui auraient envie de devenir représentants des usagers, etc. On a énormément de documents pouvant vous aider, des guides pour, alors on appelle ça recruter de nouveaux RU, mais bon, le mot recruter n'est peut-être pas le meilleur indiqué là, mais voilà, c'est l'idée de vous donner des outils où on a des articles tout faits qui peuvent, où vous mettez votre logo si vous voulez, et vous pouvez le mettre dans votre bulletin d'information au niveau des assos, etc. Donc ça, c'est sur notre extranet, il ne faut pas hésiter à nous demander. Il y a aussi des flyers que vous pouvez diffuser dans votre AG pour faire connaître la représentation des usagers et éventuellement créer des vocations pour vos adhérents. Je veux bien que tu passes à la diapo suivante, s'il te plaît. Du coup, clique tout, parce que d'habitude je le fais, mais bon, ok. Alors, l'offre en général de France Asso est pas forcément que pour le renouvellement là, c'est qu'on est disponible par téléphone, par mail, en fonction des difficultés que vous pouvez rencontrer. On peut aussi vous renvoyer vers Santé Info Droit, c'est notre service juridique, où vous pouvez poser toutes questions en lien avec la santé et aussi au renouvellement. On a des documents spécifiques, on a des fiches pratiques qui sont accessibles directement et gratuitement sur notre site internet et qu'on peut vous envoyer aussi en version papier pour ceux que l'on a en imprimé. France Asso organise régulièrement des ateliers thématiques en visio, donc en général ça dure 1h30, 2 heures, et c'est des ateliers vraiment qui viennent compléter vos connaissances si besoin. Ça peut être mieux comprendre la e-santé, travailler sur la fracture numérique, etc., etc.
On propose des temps d'échange réguliers au niveau des représentants des usagers. Donc là, on a 3 instances où on propose des temps d'échange. On propose des temps d'échange pour les représentants des usagers en commission des usagers, donc ce que vous êtes beaucoup là autour de la table ou ce que vous allez devenir si vous êtes nommé. Des temps d'échange pour les représentants des usagers qui sont en commission d'indemnisation au niveau de la Bretagne et des temps d'échange pour les représentants des usagers qui sont en caisse primaire d'assurance maladie. Histoire que vous puissiez échanger entre vous aussi et éventuellement partager des trucs et astuces pour que vos mandats se passent au mieux dans votre pratique. Et puis bien évidemment toutes les formations que l'on a, donc on a plus d'une 50aine de thématiques, donc il y a des thématiques spécifiques par instance, c'est ce que je discutais juste avant par rapport à la question de Christian, et puis après on a des formations qui peuvent venir compléter les compétences que vous auriez besoin de compléter, donc là c'est à vous d'aller feuilleter le catalogue, et je vous ai mis le lien, mais il est aussi en direct sur notre site internet. Est-ce que tu peux passer la diapo suivante s'il te plaît, Clélia? Là, il y a les journées thématiques. Oui, il y avait des journées thématiques, notamment des journées que l'on peut faire aussi en partenariat avec l'ARS. Il y avait cette journée à Dinan sur les personnes engagées dans le système de santé. Et là, on en fait une en décembre spécifiquement pour les représentants, pour les membres de la conférence régionale de santé et des conseils territoriaux de santé. Alors sur la thématique du partenariat, comment impliquer les usagers en général. Donc si vous êtes concernés, n'hésitez pas. Et puis après, alors j'ai fait une diapositive plutôt pour les représentants des usagers pour les bénévoles qui se proposent représentants des usagers mais qui n'ont encore jamais eu de poste de représentant des usagers. Ce qu'on a prévu en fin d'année quand l'ARS nous transmettra la liste, si vous acceptez que vos coordonnées aillent à France Asso, vous avez bien vu qu'il faut cocher éventuellement ça. Ce qu'on a mis pour les nouveaux représentants, parce que normalement les anciens, ceux qui renouvellent, vous avez déjà eu ce guide. Mais il y a un guide qu'on a fait en partenariat avec l'ARS et la CRSA, la conférence régionale. Et donc là, on a déjà budgétisé un envoi. Alors, on a à peu près une centaine de nouveaux à chaque fois depuis 2-3 renouvellements là, en 6-7 ans. Donc, on a prévu à peu près ce même montant-là en affranchissement pour leur envoyer spécifiquement le guide qui parle de la commission des usagers, où vous avez tous les rappels des textes de loi, notamment parce qu'il y a quand même un certain nombre d'articles qui déjà délimitent le fonctionnement de la commission des usagers. Donc ça, on va leur envoyer courant octobre, novembre, dès qu'on a les contacts des personnes. On a prévu des ateliers d'1h30 qui s'appellent ma première commission des usagers, parce que des fois, pour les personnes qui démarrent, ça peut être un peu impressionnant d'aller en commission, de ne pas savoir un petit peu ce qui va se passer, etc. Et donc là, c'est l'idée de travailler un petit peu sur qui je vais avoir autour de la table à ma première réunion. Donc là, c'est plutôt pour des personnes qui ne sont pas encore RU, parce que normalement, si vous êtes déjà RU, vous avez déjà vécu plusieurs commissions des usagers, donc vous connaissez. Et puis cette fameuse formation obligatoire que nous on appelle RU en avant, donc j'ai mis les dates là qui du coup viennent d'être validées, c'est tout chaud, c'était ce matin. Donc vous les avez en avant-première, elles n'ont pas encore été communiquées, on n'a pas encore du coup réservé les lieux, donc on va la faire à Rennes, mais on ne sait pas encore l'adresse exacte, donc nous la demandez pas pour l'instant. Essayez là juste si vous êtes intéressé, de bloquer au moins vos agendas sur ces dates-là. Donc je rappelle, c'est en 3 temps ces formations-là, 2 jours en présentiel, des modules que vous aurez à faire sur votre ordinateur, mais vous les faites quand vous êtes disponible, et la fameuse classe virtuelle qui dure 2 heures quelques temps après, en général c'est 2 mois après. Est-ce que tu peux passer, Clélia, s'il te plaît? Merci beaucoup. Voilà, tu peux tout cliquer aussi. Et donc, alors, ouais. Merci. Là, j'ai fait un petit récapitulatif pour les personnes qui souhaitent renouveler leur mandat. Si vous n'avez pas fait ces formations qui sont quand même, il me semble, alors peut-être pas la dernière si vous ne voulez pas être président, mais les 2 premières qui me semblent incontournables dans un mandat de représentant des usagers, puisque une des missions du représentant, c'est de veiller au respect des droits. Pour veiller au respect des droits, il me semble que la base, c'est quand même de les connaître. Et donc, cette formation de défendre les droits des usagers, qui est d'ailleurs animée par un de nos avocats sur la ligne Santé Info Droit,
Ludovic Beaune, pour ceux qui connaissent. Elle est organisée du coup le 3 juillet à Brest et le 22 septembre à Rennes, et il reste des places, donc n'hésitez pas à vous mettre sur un des deux créneaux. Je peux vous renvoyer le lien, hein, n'hésitez pas à mettre un mail. Et puis bien évidemment, comment on construit un avis, une position, un plaidoyer, comment on monte un argumentaire, et cette formation-là, elle est faite à Rennes le 15 et 16 octobre. Et puis pour les représentants des usagers qui souhaitent renouveler et qui envisageraient d'être peut-être se proposer président de la commission des usagers, on fait une formation, alors qui est un petit peu plus courte, hein, qui est 3h30 en visio le 18 novembre, donc l'après-midi. Donc là aussi, ça ne vous engage à rien, ça ne vous engage pas à proposer votre candidature pour être président, mais au moins vous dégrossissez, vous vous rendez un petit peu plus compte du rôle du président de la commission des usagers, et ça vous aide à prendre votre décision, oui, je candidate, ou non, je candidate pas, quoi. Voilà. Désolée, hein, j'étais un peu vite, mais je vois l'heure qui tourne et n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, la formation RU en avant en visioconférence est-elle toujours assurée? Alors oui, effectivement, on essaye de se caler le plus possible sur notre public, et dans notre public, on a des personnes qui ont des ennuis de santé. On pense notamment aux personnes qui ont des dialyses tous les 2 ou 3 jours, où c'est pas évident du coup de se dégager 2 jours en présentiel, c'est même impossible d'ailleurs dans leurs soins. Donc on propose des formats RU en avant 100% visio. Où là, ça va être des fois plusieurs soirs de suite. On propose aussi des formats 100% visio le vendredi, samedi, pour que les personnes qui sont en activité n'aient pas à bloquer trop de jours sur soit leur RTT, soit sur leur congé, puisque c'est un petit peu compliqué quand on est en activité. Christian, tu avais des questions? Non? J'ai cru entendre quelqu'un. Non, je te remercie. Non, l'autre Christian, c'est pas grave. Du coup, je ne sais pas si j'ai répondu pour la formation RU en avant, mais oui, il y a des 100% visio. Alors, c'est le siège c'est le siège service formation national qui les organise, donc elles sont dans le catalogue formation nationale. Donc n'hésitez pas à aller voir si effectivement c'est plutôt votre choix. Après, si vous avez la possibilité de le faire en présentiel, moi je vous conseille fortement de le faire en présentiel, parce qu'on met beaucoup de jeux en place, d'animations, de sous-groupes, etc. Et du coup en visio, c'est un petit peu plus compliqué de créer vraiment du lien et de l'interconnaissance avec les autres membres. Et c'est ça aussi l'intérêt. Mais bon, si après vous n'avez pas la possibilité, on comprend bien que le 100% visio, et ça vous donne la même accréditation, certification derrière. Et je rappelle qu'il faut faire les 18 heures, c'est-à-dire l'ensemble du parcours pour être validé. Et une autre information que vous n'avez peut-être pas, comme le ministère impose une formation obligatoire, mais que vous êtes quand même adulte, bénévole, etc., en contrepartie, il propose une indemnisation de 100 € pour les personnes qui n'ont pas encore fait, parce qu'on ne peut pas le toucher à chaque fois qu'on le fait, bien sûr, c'est une fois, et il faut faire tout le parcours. Voilà. Alors, je ne sais pas si Madame Olivier et Paul ont une question, si vous avez laissé la main levée. Ouais, on ne vous entend pas. C'est marrant ça qu'on ne vous entend pas depuis le début. Oui, je vois bien. N'hésitez pas à mettre dans la conversation comme vous faites depuis le début. Hein, mais, et puis si c'est par rapport à la formation de France Asso, on peut se rappeler aussi par téléphone, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, pour moi, c'est bon. Moi aussi. Peut-être juste rappeler, parce qu'au niveau de France Asso, on est quand même assez contraint dans notre organisation. La formation RU en avant, on accepte, et on doit accepter, et on le fait bien volontiers, on est ravis de le faire, l'ensemble des représentants des usagers qui ont été nommés, parce qu'il faut que la personne soit en poste, et de n'importe quelle association, y compris celles qui ne sont pas adhérentes à France Asso. Par contre, pour toutes les autres formations de notre offre, là, il faut que les personnes soient adhérentes à une association adhérente à France Asso. C'est un petit peu la difficulté. Il y a Yves. Yves, tu avais peut-être des questions par rapport à la formation? Alors, on ne t'entend pas, mais par contre, ton micro n'est pas bloqué. Je ne sais pas.
Yves, tu m'entends? Non, bon. Pas de formation à Lorient, bah non, on l'a fait à Quimper, c'est pas très très loin non plus. Sachant que par rapport à la question pas de formation à Lorient, bah non, on ne peut pas en faire dans toutes les grosses villes. On a aussi une contrainte en termes de nombre hein, qui descend de notre budget national, hein, qui nous est alloué par le ministère. On l'a fait à Quimper, on l'a fait à Vannes et on prend en charge les déplacements. Donc on ne peut pas. Voilà. Je ne vois pas d'autres questions. Il y a M. Béliard qui a la main levée, mais comme on ne l'entend pas. Donc, comme on l'a dit, le webinaire sera disponible. On pourra le rediffuser aux personnes qui le souhaitent. Il a été enregistré. Et si vous en êtes d'accord, je vous propose qu'on conclue ce temps. Et j'espère que vous n'aurez pas de difficulté à compléter ce nouveau formulaire. Et auquel cas, on est là pour vous aider dans cette nouvelle démarche. Yes. Un grand merci à vous et tous pour votre mobilisation. On sait pouvoir compter sur vous et on sait le rôle majeur que vous avez. Déjà par avance, un grand merci. Et c'est tous ensemble qu'on va arriver à faire en sorte que nous ayons des représentants, des usagers nombreux, actifs, formés et on va pouvoir faire bouger les lignes et mettre plein d'actions en place. Donc un grand merci par avance à chacun d'entre vous. Merci. Merci à tous, bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci.